C'est surtout l'incertitude qui m'a beaucoup stressée, même pas les effets physiques de cette catastrophe, mais l'effet est-ce que je pars ou je reste. Et ça, c'était une décision dure à prendre parce que, ayant mon conjoint japonais, je ne pouvais pas me permettre de dire je pars comme ça. Bon, à la fin, j'ai décidé avec d'autres collègues de partir à Kyoto. Elle s'est réfugiée mais un peu plus loin, vers Osaka, Kyoto. On a pu travailler un petit peu dans l'école française de Kyoto, où là on a eu la solidarité de tous les collègues et les morales. Les batteries se sont échangées petit à petit. Beaucoup de coups de téléphone affolés de nos familles, de nos amis un peu partout dans le monde, qui nous disaient de partir, qu'on ne se rendait pas compte, on était encore là-bas, etc. Et ça, finalement, ça fait plus peur que nous-mêmes au Japon. On voyait la réaction des Japonais extrêmement calme, extrêmement réfléchie, qui s'attendaient à un tsunami, hein, évidemment, même si beaucoup de personnes n'ont pas pu fuir à temps puisque ça a été très rapide. Une fois le choc passé, c'est vrai que on a fait comme les Japonais, hein. On a bien suivi leurs instructions, on est allé se réfugier là où ils disaient, dans les quartiers où c'était difficile, mais bon, à Tokyo, on n'a pas tellement souffert du tremblement de terre et très peu le tsunami, hein. Ça, c'est vrai que, même s'il était sur toute la côte du Japon. Donc c'était un petit peu, oui, c'est flou au départ, voilà. Donc là on va reprendre le travail lundi et puis on est très contents. Il y a assez d'élèves. Il y a assez d'élèves, voilà. Beaucoup de gens sont quand même revenus, tous nos collègues sont revenus et puis on a eu des contacts permanents avec eux, ce qui était rassurant aussi, quelque part, parce qu'on ne se sent pas seul. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est d'être vraiment déchiré entre le problème, le désastre vu du côté français et celui vu du côté japonais. Donc nos amis, notre famille, comme tu l'as dit, nous ont demandé, enfin ne pouvaient plus concevoir pourquoi on était encore au Japon. Donc eux, ils imaginent à mon avis le Japon comme une entité en fait, sachant que nous on était au Japon, donc on est en danger pour eux. Alors que nous, on a vécu finalement ça de façon à peu près normale. Pour le séisme, on a eu, enfin moi j'ai eu peur en tout cas pendant le séisme, oui. Mais nous, c'est vrai que c'était très fort. On n'a pas eu toutes les images du tsunami directement et on a été coincés au lycée pendant une nuit, ce qui fait qu'on a eu très peu d'images. Oui. Et en fait, pendant qu'on se remettait de ce séisme un peu fort, surprenant, en fait, il y a nos familles, nos amis, eux recevaient déjà toutes les images de ces villages complètement balayés, rasés. On n'a pas vécu le problème avec la même intensité. Et puis, on a vécu aussi après ces images à la télévision japonaise où ils ne montraient pas le tsunami au départ. Hein. Ils ne l'ont pas montré pour ne pas choquer la population japonaise elle-même. Et ça, c'était très bien parce que l'aide, c'est la solidarité japonaise bien connue. C'est tout de suite mis en place et tout le monde a essayé de réparer le plus vite possible, de ramener l'électricité pour ces gens qui étaient réfugiés, bien sûr tout de suite, pour essayer envoyer les sauvetages, envoyer le maximum de produits, de vivres, etc. Et puis on a été pris dans ce courant-là, nous, quand on est sorti de la stupeur du tremblement de terre. On a vu la solidarité, on a vu l'aide, on a vu la grande stoïcité devant la catastrophe naturelle finalement. Et ça, la catastrophe naturelle, les Japonais s'y attendent sans arrêt. Ce qui fait qu'ils ont une sorte de calme. Ils ne s'y attendaient pas à ce point-là, oui c'est vrai. Mais c'est quelque part, ça rassure aussi. Hein. Donc nos familles paniquaient au téléphone, partez. Parce qu'il y avait après la centrale nucléaire. Qui là n'est pas un problème naturel. Pas un problème naturel, voilà. Donc ça, les Japonais ont été beaucoup moins stoïques devant cette crise. Mais quelque part, ils sont quand même très disciplinés. Et on a vu dans Tokyo, les gens allaient travailler normalement. Garder l'air sang-froid. On voit qu'on est entouré de gens, que tout le monde s'inquiète et on a plus des soulagements en espérant que tout se termine bien. C'est toujours rassurant quand même de voir un chef d'État se présenter dans une situation pareille. Et tant que lui était le premier en plus à venir au Japon, n'est-ce pas, depuis cette crise.